Au lendemain de la reconnaissance controversée d'un État palestinien par Emmanuel Macron, le président de la République justifie cette décision historique. Il vient tout juste d'accorder un entretien à la télévision. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir à tous. Confronté aux critiques d'Israël et des États-Unis, mais suivi dans sa démarche par une dizaine de pays occidentaux, Emmanuel Macron assume pleinement ce tournant dans la diplomatie française au Moyen-Orient. Effectivement, Emmanuel Macron fait le service après-vente de sa décision. À ses yeux, ce n'est pas juste une reconnaissance, mais un plan de paix. Et le jour où l'État de Palestine est créé, c'est le jour où l'État d'Israël le reconnaît. Et à ce moment-là, ce que nous avons aussi obtenu de tous les leaders de la région, c'est leur reconnaissance à l'égard de l'État d'Israël. Plusieurs l'ont dit hier à la tribune, y compris l'Indonésie qui ne reconnaît pas aujourd'hui Israël. Et donc vous voyez, ça ne se fera pas du jour au lendemain, vous avez parfaitement raison. Mais c'est étape par étape, en partant de l'urgence humanitaire, en allant par la stabilisation de Gaza et en allant jusqu'à cette solution à 2 États. Le président prévient que la France ne restera pas inerte en cas de représailles israéliennes. Il invite aussi Donald Trump à tout faire pour éviter le conflit à Gaza s'il veut décrocher le prix Nobel de la paix. Emmanuel Macron veut aussi rassurer les Juifs de France en dénonçant en particulier l'antisémitisme venant de l'extrême gauche. On voit bien des discours à l'extrême gauche qui sont intolérables en termes d'antisémitisme. Aujourd'hui. Et qui divisent la République. C'est pour ça que moi j'invite à toutes ces forces, quand elles croient à la République, à être dans l'esprit de responsabilité. On n'a pas le droit, parce que quelqu'un a un nom, parce que quelqu'un porte une kippa, parce qu'on pense que quelqu'un pourrait être juif, de l'essentialiser. Et s'il constate qu'il n'y a pas un pays au monde où le conflit n'est pas importé, Emmanuel Macron observe que la France aurait pu exploser dans tous les sens, car l'Hexagone abrite, dit-il, la première communauté juive d'Europe et la première communauté musulmane du vieux continent.